D'abord, première chose qui me paraît très importante, c'est le caractère sacré de la vie. Donc je vais revenir un tout petit peu en avant par rapport au décès lui-même. Tout doit être fait pour préserver la vie, sans acharnement thérapeutique. Évidemment, au moment où le décès survient, il y a deux notions. La première, c'est l'idée que l'âme va doucement quitter le corps. Donc il faut accompagner le défunt, parce qu'on considère qu'il y a encore une présence de l'âme. Et puis le corps lui-même doit être l'objet de tout notre respect. Il est interdit dans le judaïsme, par exemple, d'incinérer un corps. Celui-ci doit retourner à la nature, retourner donc être enterré, retourner vers le cimetière, car l'enveloppe corporelle, ayant porté l'âme, eh bien, a un caractère sacré. Alors, c'est deux choses différentes. Alors, on va procéder par la crémation. La crémation est absolument interdite parce que, j'expliquais qu'il y a une sacralité du corps. Par conséquent, on ne peut pas détruire le corps ou le mutiler de quelque façon que ce soit. Donc, la crémation est absolument interdite, et j'ajouterais qu'il y a, ça c'est au niveau du religieux, de la loi religieuse, mais il y a aussi évidemment une symbolique très forte. On peut imaginer qu'après la Shoah et le fait qu'un bon nombre de Juifs soient partis en fumée dans les fours crématoires, ça devient quand même quelque chose qui révulse quelque peu nos coreligionnaires que de pratiquer la crémation. Alors il y en a quelques-uns qui le font quand même, pour des raisons souvent idéologiques. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, ils sont libres de le faire, mais en tout cas, c'est absolument pour nous quelque chose qui va à l'encontre des lois religieuses et aussi à l'encontre d'un sentiment que nous avons depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors les soins de conservation, on ne va pas embaumer quelqu'un, on va pas faire une cryogénèse, parce que le corps est sacré, certes, mais quelque part, il faut le rendre à la nature, il faut le rendre à la terre. Voilà, il y a la pérennité de l'âme, il faut le rendre à la terre, et c'est le processus naturel qui doit se mettre en place. Donc, alors après, effectivement, il y a des toilettes, des soins, mais pas de soins de conservation. Je parlais de mutilation qui est interdite, donc ça pose un problème notamment au niveau des autopsies, mais évidemment auquel on se pliera lorsqu'il y a une injonction de la justice. Ça, de toute façon, la loi du pays, force de loi, c'est un adage talmudique chez nous, donc c'est une chose. Ou alors, dans le cas où une autopsie médicale permettrait de sauver d'autres vies. Alors, pas juste pour savoir de quoi la personne est morte, parce qu'après tout, s'il n'y a pas de contagion possible, ça ne sert à rien de savoir, elle est morte, ok. Donc là, on ne fera pas d'autopsie. Par contre, si l'autopsie permet d'avoir des renseignements médicaux en cas d'épidémie, ou je ne sais pas, et là, effectivement, pour sauver d'autres vies, il faut toujours priver la vie, ça sera possible. Le don d'organes, également, sera possible. Le seul problème qui se pose, c'est le temps de la mort. Alors, il y a une discussion sur le temps de la mort. Bon, on n'a pas trop le temps d'évoquer ça parce que c'est une grande discussion, mais là aussi, si ça permet de sauver des vies, évidemment, ça sera possible. Mais le corps reste sacré quand même. Voilà. Donc ça, c'est très important de le dire, de le souligner. Et même d'ailleurs, lorsque on va, à l'occasion de, je sais pas moi, de fouilles archéologiques, de travaux, on va tomber sur une tombe juive, bon, pas toujours sûr que c'est une tombe juive, mais des fois on le voit, eh bien il faudra ramasser les ossements, ramasser tout ce qu'on peut et réinhumer, tellement les choses sont sacrées, quoi.